Bonjour et bienvenue, mesdames et messieurs. Tout ce que nous pouvons vous dire pour l'instant, c'est de vous remercier tout d'abord de cet instant et vous nous accordez justement pour échanger, pour décrypter l'actualité. Je parle de vous parce que sans votre fidélité, sans votre présence, on ne peut rien faire. Voilà, nous sommes là parce que vous aussi, vous êtes nombreux à ce net moment branchés sur WAB Info Télévision, la chaîne du peuple, comme on le dit toujours. Et c'est pour ces décryptages de l'actualité de ces mardis. Nous sommes donc le 14 octobre 2025, une journée aussi très mouvementée sur la scène politique en République démocratique du Congo. Bon, dans son ensemble, plusieurs événements sont au rendez-vous aujourd'hui. Vous le savez, d'abord, le chef de l'État Félix Tshisekedi qui séjourne à Brazzaville. Alors, c'est juste un petit déplacement de Kinshasa à Brazzaville, comme vous le savez, des capitales les plus proches du monde, et c'est justement pour aller participer aux obsèques des membres de famille des présidents du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso. De l'autre côté, c'est Joseph Kabila qui réunit presque donc une grande partie de l'opposition autour de lui à Nairobi. Encore Nairobi, ça vous dit quelque chose? Matata Mponyo, Jean-Claude Fouemba, Franck Diongo, Seth Kikouni sont nombreux ses opposants autour de Joseph Kabila. Au niveau du Qatar, et c'est même ça le sujet principal, la signature, mesdames et messieurs, de ces mécanismes entre la République démocratique du Congo, donc le gouvernement congolais, et l'AFC M23 pour ce qui est d'un cessez-le-feu. Donc, on ne peut plus entendre parler ou disons écouter les bruits des bottes à l'issue de cette signature, c'est cessez-le-feu. Intervenu donc aujourd'hui à Doha. On va tout vous expliquer, sans oublier aussi, mesdames et messieurs, un autre événement, je crois sur WAB Info, on est en train de vous accompagner dans ce sens. C'est les matchs comptant pour la 10e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde États-Unis, Mexique, Canada 2026. La RDC qui va jouer aujourd'hui contre les Soudans, ça sera à 21h sur Web Info. Vous allez donc suivre tous les détails, mesdames et messieurs. Pourquoi pas même l'intégralité de la rencontre sur votre chaîne tout de suite. Donc une émission et aussi à suivre justement bien avant les matchs. Et puis les matchs pourra aussi intervenir. Voilà donc une soirée très mouvementée, mesdames et messieurs, comme la journée d'aujourd'hui, pleine d'actualités. Et Web Info n'est pas dit reste. Toujours à la pointe de l'actualité et surtout cette disponibilité de venir vous accompagner, de venir vous expliquer car vous le méritez étant déjà abonné à WAB Info. C'est une confiance que vous manifestez à notre égard et ça nous va droit au cœur, mesdames et messieurs, et c'est encore une fois une source de motivation pour nous. Alors, on va parler directement de cette actualité. À Doha, qu'est-ce qui se passe? Ou disons, qu'est-ce qui est à la une aujourd'hui en parlant bien évidemment de Doha? Le gouvernement congolais et l'AFC M23 se sont rencontrés pour le 6e round de ces processus. Et pour en savoir plus, nous vous invitons, mesdames et messieurs, à aller visiter notre site web, WAB Info, justement pour en savoir beaucoup plus, parce que là, on a tout détaillé. Alors, à Doha, qu'est-ce qui se passe concrètement cette journée d'aujourd'hui? Voilà où on voit Kinshasa et l'AFC M23, mesdames et messieurs, s'accorder sur ce qu'on appelle les mécanismes de vérification du cessez-le-feu. Mécanisme de vérification du cessez-le-feu. Et là, les groupes politico-militaires AFC M23 et le gouvernement de la République démocratique du Congo viennent de signer ce mardi 14 octobre 2025 à Doha un mécanisme conjoint pour vérifier les respects du cessez-le-feu, un pas jugé bien sûr important dans les processus de paix entre les deux parties, donc la partie congolaise, donc le gouvernement congolais, et l'autre côté c'est l'AFC M23. Et il faut le dire, ce processus, mesdames et messieurs, est toujours conduit par le Qatar avec bien sûr les soutiens des États-Unis d'Amérique, de l'Union africaine, sans oublier aussi avec en théorie, mesdames et messieurs, ces mécanismes qui interviennent aussi. Donc il y a l'Union africaine, il y a les États-Unis d'Amérique, il y a aussi le Qatar. Alors en théorie, comme je le disais, ces mécanismes interviennent pour, disons, permettre de faire taire les armes et surtout ouvrir la voie à des discussions sur les causes profondes
du conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, il y a eu donc des semaines d'échanges, ça il faut le préciser, à distance parfois, tandis aussi des délégués de la médiation, donc les Qatar, l'Union africaine, qui ont même fait les déplacements, même les Américains étaient aussi là. Alors ici, on évoque aussi, mesdames et messieurs, les délégués de la médiation qui ont même fait les déplacements en République démocratique du Congo, selon certaines informations. Et finalement, c'est fait du côté de l'AFC M23. On a vu, et même les images que nous sommes en train de vous montrer, René Abandi, négociateur en chef pour le compte de l'AFC M23, qui a donc un costume noir, comme vous le voyez, assis aux côtés des représentants du chef de l'État. Donc, René Abandi, côté AFC, négociateur en chef pour le compte de l'AFC M23, c'est lui qui a signé. Du côté du gouvernement congolais, c'est Sumbu Sita, au représentant du président Félix Tshisekedi. Il est aussi de ce côté-là, tout près des, donc aux côtés de René Abandi. Alors, autour des mesdames et messieurs, c'est là que vous voyez se mettre debout. Là, c'est bien sûr les représentants du Qatar, les représentants des États-Unis d'Amérique, les représentants de l'Union africaine et même l'ancien ministre malien des Affaires étrangères, Zahabi Ould Sidi Mohamed. Désormais, comme on l'avait même évoqué ici, il est membre de l'équipe des médiations. Alors, dans ces mécanismes, il faut aussi le dire, les gouvernements de la République démocratique du Congo et l'AFCM 23 auront un nombre égal de représentants. Alors, c'est aussi un point de blocage qui avait longtemps retardé la signature qui vient d'intervenir aujourd'hui, tout comme la question sur les rôles de la mission de l'ONU en République démocratique du Congo, MONUSCO en sigle. Finalement, il faut le dire, cette MONUSCO aura un rôle logistique dans ces dispositifs. Donc, c'est le seul rôle que va jouer la MONUSCO. Bien que le gouvernement voulait que la MONUSCO obtienne un rôle beaucoup plus supplémentaire que celui qu'il vient d'obtenir aujourd'hui, mais le rôle de la MONUSCO se limite tout simplement sur l'aspect logistique. Alors, il y a aussi, mesdames et messieurs, les mécanismes conjoints de vérification élargis de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL en sigle. Alors, ici, il sera chargé de la surveillance de l'investigation et de la vérification des allégations de violations d'ICC, les faits, et fera justement des recommandations. Voilà aussi le rôle que va jouer la CIRGL. Dans la CIRGL, il y a la République démocratique du Congo, il y a l'Ouganda, il y a le Burundi, il y a l'Angola, il y a le Rwanda aussi. Donc tous ces pays interviennent, mesdames et messieurs, de manière indirecte, et c'est à travers la CIRGL. Hein, voilà, c'est un peu ça. Alors il y a un autre sujet très important, mesdames et messieurs, qui fait couler encre et salive. C'est cette question, mesdames et messieurs, sur l'échange des prisonniers. Voilà, l'échange des prisonniers. Donc, les discussions, par rapport à cette question, il faut le dire, les discussions ne sont pas terminées. Selon toujours les informations à notre possession, les délégués qui sont encore à Doha vont maintenant se pencher sur l'évaluation de la mise en œuvre du mécanisme d'échange des prisonniers signés à la mi-juillet. Qualifié des dernières pièces du puzzle, hein, comme le disaient même les représentants, ou ils ont les conseils spéciaux pour l'Afrique de Donald Trump, Massad Boulos, lui il appelle ça comme étant la dernière pièce justement du puzzle. Hein. Et là c'est pour essayer un peu de faire avancer la paix, ou disons les processus de Washington signés, comme vous le savez, le 27 juin dernier entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Alors, le processus de Doha entre donc dans une nouvelle phase. Oui, nous parlons du 6e round, mais un round très décisif qui va donner plutôt de l'impulsion, non seulement à l'accord final, ou disons l'accord de paix, qui sera signé à Doha entre le gouvernement congolais et l'AFCM 23, mais ces processus, ou disons ces 6e round,
donnera aussi de l'impulsion à la mise en œuvre, j'espère, effective du processus de Washington. Oui, l'accord est déjà signé, mais comme vous le savez, mesdames et messieurs, cet accord souffre de la non-application sur terrain. Il y a toujours cette méfiance entre la RDC et le Rwanda. Donc, inutile, encore une fois, de créer l'amalgame justement autour de ça, parce que quand les choses n'avancent pas, il faut les dire tout haut. Doha, oui, nous constatons tous que Doha constitue même cette épine pour les processus de Doha afin de mieux progresser. Les processus plutôt de Washington pour qu'ils progressent aussi comme les médiateurs les souhaitent, les Américains bien sûr, comme quelques observateurs aussi le souhaitent. Alors ici, mesdames et messieurs, avec Doha, ou après cette signature de ce mécanisme conjoint de surveillance du cessez-le-feu, signé aujourd'hui, reste à voir si cette signature, mesdames et messieurs, aura un effet concret sur les terrains où les combats se sont poursuivis ces dernières semaines. Parce que vous le savez, avec au niveau de la province du Sud Kivu, l'AFC M23 qui a réussi à prendre les contrôles de la zone de Nzibira à Walungu, il y a d'autres zones aussi qui ont été récupérées à Walikale ou même au niveau du Sud Kivu par les FARDC et les Wazalendo. Donc ça veut dire, les 2 dernières semaines, on a assisté, mesdames et messieurs, à une recrudescence aussi forte des tensions armées entre AFC M23 et les FARDC, justement, même les Wazalendo aussi qui interviennent. Voilà un peu ce qu'il faut retenir. Mais ce n'est pas tout. Parce que sur terrain, aujourd'hui même, bon, j'espère que c'était bien avant. Hein. Là, je suis en train de chercher d'autres précisions. Mais il y a eu des combats à Rutshuru entre Wazalendo et l'AFC M23. Mais tout d'abord, mesdames et messieurs, avant de vous donner tous les détails, je voulais suivre les représentants de l'AFC M23 depuis Doha, lui qui a signé justement pour le compte de l'AFC M23. Il s'agit bien évidemment de René Abandi, très connu, une figure aussi très connue dans cette rébellion de l'AFC M23. Alors à l'époque, comme on l'appelait tout simplement M23, que d'autres appellent M23-1, lors des pourparlers de Kampala, il était donc sur tous les coups lors des discussions entre le gouvernement de Joseph Kabila et les M23 à Kampala. Là, c'était bien sûr entre 2012 et 2013. Donc, quand même, on peut toujours se rappeler de tous ces événements. Alors, nous vous laissons suivre, mesdames et messieurs, ce que pense René Abandi. Là, il est en train d'évoquer cette bonne foi. Donc, il y a toujours des doutes comme quoi Kinshasa peut rouler encore une fois la FCM 23. Bon, il essaie un peu d'être clair hein, là-dessus. Suivez-les. Nous, AFCM 23, nous venons ici à Doha de signer le mécanisme conjoint de vérification de violation de cessez-le-feu. Comme par le passé, nous avons toujours exprimé notre volonté de voir un cessez-le-feu permanent afin de résoudre la question politiquement. Nous l'avons souvent fait unilatéralement, mais cette fois-ci c'est conjoint et nous espérons que le côté gouvernemental aussi va s'y mettre pour faire respecter ce cessez-le-feu afin que les dialogues puissent traiter des causes profondes des conflits dans un climat serein. Voilà un peu notre approche et notre volonté. Nous allons tout faire pour le faire respecter de notre côté. Nous espérons de même pour le côté du gouvernement. Nous, AFCM 23, nous venons... C'était la René Abandi, négociateur en chef de l'AFCM 23, justement pour ces rounds. Et là, il vient d'expliquer quand même hein, mais il y a donc des craintes, ça il faut quand même que nous puissions les dire. Alors, comme je le disais, il y a eu des combats et même des accusations. Parce que si on peut évoquer les accusations, les forces armées de la République démocratique du Congo accusent aujourd'hui même, hein, les FARDC accusent l'AFCM 23 d'avoir tué 39 personnes. Et c'était quelques minutes tout simplement après la signature du mécanisme de suivi du cessez-le-feu. Alors, selon les FARDC, ces civils ont été froidement abattus dans leur maison ou ligotés avant d'être exécutés.
Là, c'est bien sûr dans le groupement des Tongo, chefferie de Bwito, ainsi qu'à Kirumba et Kagando, voilà, écrit toujours l'armée dans un communiqué. De l'autre côté, ce sont des combats, mesdames et messieurs, à Rutshuru. Donc, ces combats qui se sont poursuivis depuis les matins de ce 14 octobre 2025. Donc, c'était avant que la signature puisse intervenir. La signature pour un mécanisme de vérification et de suivi de cessez-le-feu. Donc, bien avant, les combats ont éclaté ce 14 octobre 2025 entre AFC M23 et les résistants Wazalendo CMCF-DP alliés au FDLR dans plusieurs localités du groupement de Bukombo en territoire de Rutshuru au Nord Kivu. Alors, selon les informations locales, mesdames et messieurs, on évoque que ces affrontements ont même touché les villages de Lurere, Kibwe, Kachavu et Karambi autour du centre de Bukombo. Et il faut le dire quand même, ces regains de violence fait suite à des opérations militaires initiées la semaine dernière par l'AFC M23. Alors, la population civile qui continue de fuir, ça aussi il faut le dire, les zones touchées avec un nombre croissant de déplacés qui sont en train de se réfugier dans les localités voisines ou même au centre de Bukombo. Et c'est là où ils sont en train de trouver refuge, voilà, dans des écoles, des églises et même quelques hôpitaux. Alors, ici, on peut même aussi parler, hein, l'objectif justement apparent pour les rebelles de l'AFC M23, on comprend, et selon plusieurs observateurs, l'objectif est de prendre le contrôle de Bukombo et surtout l'ensemble de la chefferie de Bwito. Leur progression s'accompagne aussi d'un renforcement militaire important et ça accentue, mesdames et messieurs, les tensions dans cette région. Alors, de plus, il y a la route Kizimba-Bukombo, voilà, via Sissa, et cette route qui est totalement impraticable en raison, bien sûr, de toutes ces hostilités qui sont en train d'être enregistrées dans cette partie du territoire des Rutshuru. Donc, la situation, mesdames et messieurs, au moment où nous vous parlons, reste extrêmement tendue dans cette partie, bien sûr, du territoire des Rutshuru, et c'est là où la sécurité des civils demeure aussi très préoccupante. Donc, on a signé aujourd'hui et les combats sont signalés. Bon, je ne sais pas si les deux parties étaient convaincus, mais là, c'est plutôt les Wazalendo. Mais les Wazalendo, qui dit Wazalendo, voit aussi une présence, ou disons un accompagnement des forces armées de la République démocratique du Congo. Ce n'est plus un secret des polichinelles, les deux forces agissent ensemble. Bon, oui, les Wazalendo qui se disent être des patriotes, là, les FARDC qui se disent aussi comme étant l'armée loyaliste, voilà comment les choses sont en train de se passer. Donc, il y a aussi de l'amalgame dans tout ça, mais on va voir ce que ça va donner. Mais tout dépend aussi d'une décision politique qui doit être prise d'en haut et pour qu'elle doit avoir des répercussions au niveau plus bas. Mais si ça ne se fait pas, donc on est en train peut-être de tourner à rond avec ces processus. Voilà un peu, mesdames et messieurs, pour ce qui est des Doha. Donc, on va rester très vigilant, très regardant justement avec tout ce qui va se passer pour ne plus encore revivre les scénarios où on signe des accords et après les hostilités continuent. Donc, c'est un peu ça, mesdames et messieurs. Pendant ce temps, comme je venais de le dire, l'opposition est en train aussi de se réorganiser autour de Joseph Kabila à Nairobi, sans Katumbi, sans Fayulu, sans Deli Sesanga, sans Jean-Marc Kabunda à Kabunda. Alors, on peut juste vous illustrer quelques images avec ses opposants aujourd'hui à Nairobi. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Nairobi? Pourquoi toujours Nairobi? Parce que le pouvoir de Félix Tshisekedi tire ses origines à Nairobi. C'est à Nairobi où il s'était retiré, lui, Kamere, pour former ce qu'on appelle CACH, Cap pour les changements. En 2018, après les retraits de leur signature à Genève, rappelez-vous, où on avait désigné tout d'abord Martin Fayulu comme étant les candidats communs de l'opposition, Kamere et Tshisekedi s'étaient retirés disant qu'ils ont respecté
la voie, donc c'est qu'a dit la base. Et voilà, après cash, la campagne électorale avec beaucoup d'embûches, jusqu'à ce que Félix Tshisekedi, par surprise peut-être, il faut le dire, avait été proclamé président de la République. Donc, Nairobi dit quelque chose. C'est à Nairobi où les discussions entre l'AFCM 23 et le gouvernement congolais s'étaient déroulées. Donc, c'était là d'une manière un peu large parce qu'il y avait d'autres groupes armés, pas seulement l'AFCM 23. Et c'est à Nairobi, l'image que vous voyez là, c'est à Nairobi. Voilà Joseph Kabila qui arrive. Après la mise en place terminée, Joseph Kabila arrive maintenant pour prendre part à la réunion. Autour de lui, Matata Mponyo. Autour de lui, Jean-Claude Vwemba, Seth Kikouni, tous ses opposants bien sûr, hein, sans oublier Franck Diongo, qui sont présents là-bas. Donc, il y avait aussi d'autres membres du Front commun pour le Congo, Néhémie Ouilania, l'ancien député national, je crois même sénateur, hein, Moïse Nyarugabo, on a vu même les patients Saïba, ils étaient justement nombreux, Raymond Chibanda, voilà donc toutes ces personnalités autour de Joseph Kabila. Katumbi n'était pas là, Martin Fayulu, Memema, c'est, disons, comment il s'appelle, Delis Esanga, et Jean-Marc Kabound, voilà si on peut citer que ses opposants, ils n'étaient pas là. Alors, un membre ou un opposant qui a pris part à cette rencontre d'aujourd'hui, depuis Nairobi, s'est exprimé par rapport aux absents, par rapport aussi au déroulement, qu'est-ce que l'opposition veut concrètement. Et là, c'est Jean-Claude Vwemba, une figure aussi très connu au niveau du Congo central, bon, dans toute la République démocratique du Congo. Et rappelez-vous, entre 2018 et 2023, il fut président de l'Assemblée nationale, l'Assemblée provinciale, je m'excuse, du Congo central, siégeant à Matadi. Alors, il a expliqué pourquoi Katumbi n'est pas là. Donc, il évoque des raisons. Même si sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui disent que Katumbi est en train de prendre ses distances avec Joseph Kabila, parce que lui, il n'est pas d'accord que Kabila, avec les envies de Joseph Kabila, de revenir au pouvoir. C'est ce que disent certaines bouches à Kinshasa. Mais jusque-là, Jean-Claude Vwemba, par rapport à ce qu'il a dit, il est en train de contredire, en tout cas carrément, tout ce que les gens disent, la plupart d'entre eux se trouvant à Kinshasa. Suivez Jean-Claude Vwemba, mesdames et messieurs, puis on revient pour la suite. Et nous sommes en train de terminer cette production sur Webinfo TV. Vous savez, pour quelqu'un comme moi qui a déjà bourlingué dans l'opposition, ça ne m'étonne pas. Quand nous avons fait les forces acquises au changement avec le président Tshisekedi, est-ce que certains partis politiques étaient là? Quand nous sommes arrivés à l'invitation du président Moïse Katumbi et du président Tshisekedi à Genval, est-ce que tout le monde était là? Le MLC était là, l'UNC était là, les gens de Lucien Boussa, ils étaient là. Il y avait beaucoup de gens qui n'ont pas boycotté, mais qui n'ont pas voulu venir. Mais en ce qui concerne d'autres, peut-être qu'ils avaient déjà leur agenda calé. Mais pour certains aussi, ils ont des problèmes de passeport. Tel que Jean-Marc Kabound, on n'a pas renouvelé son passeport. Il y a d'autres qui devaient venir, mais malheureusement, ils ont des problèmes de passeport. Donc à partir de ce moment, non, l'essentiel est que la porte est ouverte. Donc c'est qui parle de l'échec, qui parle des morts-nés à cause de ces absences-là. Par rapport à ces absences-là, ils ont tort. Non. L'opposition a toujours été multiforme. Je l'ai déjà dit. Quand le président Fayulu est allé voir M. Chilombo, il était avec la Mouka, non? Un vol de Delis Esanga était là. Piste de Seth Kikouni était à Kin. Ensemble de Moïse Katumbi était à Kin. Est-ce qu'il les a associés? Il est parti seul. Donc à partir de cet instant-là, nous, ce n'est pas quelque chose de figé où la porte est fermée hermétiquement. La porte doit rester ouverte à toute personne. Comme me le disait à l'époque Etienne Tshisekedi à Mulumba, Vwemba, quand quelqu'un vient, il faut le laisser entrer. La porte est ouverte. Il n'y a pas un échec, mais quel demi-échec? Avec toutes les personnalités politiques que nous sommes ici, soyons sérieux. Après... C'était là Jean-Claude Vwemba, un leader né Congo, qui a pris part justement à cette rencontre des opposants. Jusque-là, on attend aussi, peut-être il y aura un communiqué final, si c'est une rencontre
ou des assises pour la journée d'aujourd'hui ou si elles vont continuer. En tout cas, c'est très important, mesdames et messieurs, qu'on puisse avoir tous les détails parce que c'était annoncé aussi un peu tardivement pour qu'il n'y ait pas des mesures restrictives, justement, pour donc qu'on pourrait mettre contre ses opposants, surtout le gouvernement, les empêcher d'aller à Nairobi, parce que vous rappelez-vous, ce que les opposants ont connu lors de la rencontre avec la fondation, je crois, Thabo Mbeki, oui, au niveau de l'Afrique du Sud. Hein, voilà, donc aujourd'hui, ils ont pris quand même plus de précautions, ils n'ont pas annoncé ça avec pompe pour éviter aussi que les mesures soient prises. Hein, côté gouvernement congolais les empêcha bien sûr d'aller à Nairobi. Mais il y a des figures qui n'ont pas été là, comme vous venez de les suivre. Jean-Claude Vemba qui vient de donner les explications quant à ça. Alors, qu'est-ce que ça peut représenter? L'opposition qui s'est réunie autour de Joseph Kabila. Et c'est lui, aujourd'hui, le leader de l'opposition en République démocratique du Congo, tentant à plusieurs reprises réunir toutes ces figures de l'opposition, chose faite aujourd'hui, bon, mais pas totalement. Alors, qu'est-ce que ça représente, mesdames et messieurs? À vous toujours la parole, commentez comme vous le faites aussi bien. N'hésitez pas aussi à quand même d'aimer ou même partager cette production. Voilà un peu la réalité. Donc, dans ces pays, il se passe beaucoup de choses. Après, ce qu'a dit le président Félix Tshisekedi récemment à Bruxelles, contre les opposants, les appelant à condamner tout d'abord l'agression rwandaise, et puis, il peut envisager peut-être un dialogue, comme ces mêmes opposants sont en train de le souhaiter sous format 5O et CC. Donc, c'est un processus aussi, mesdames et messieurs, qui est loin de voir les jours. Et c'est comme si ça dépend de la volonté du président Félix Tshisekedi. C'est comme si. Donc, c'est un peu ça. Et nous sommes là justement pour décortiquer l'actualité, pour parler justement juste les faits. On n'est pas en train de créer des histoires ici. Alors, on est en train de terminer cette production, mesdames et messieurs, tout en vous remerciant de nous avoir suivis. Merci à Thomas Zawadi pour cette réalisation. Et surtout, merci à toute l'équipe Web Info Télévision qui a concouru à ce que cette production, mesdames et messieurs, puisse vous arriver chez vous. Nous vous invitons encore une fois, c'est un rappel, abonnez-vous. Je l'ai toujours dit, quand vous êtes informé, vous avez déjà un pouvoir incalculable. Parce que l'information, moi je l'ai toujours dit, c'est le pouvoir. Et si vous n'êtes pas informé, vous vous exposez aussi à des fausses informations, vous vous exposez aussi à des considérations aussi non louable, surtout de la part des politiciens qui veulent que vous puissiez rouler en leur faveur. Donc, nous sommes là aussi pour éclairer cette opinion, pour informer cette population, afin que vous-même, vous puissiez décider sur le lendemain de ces pays, les grands Congo. C'est très important, mesdames et messieurs. Voilà aussi notre contribution. Que les gens nous qualifient, je ne sais pas, des traîtres, que les gens nous qualifient et que d'autres peut-être puissent nous applaudir. Nous ne faisons que notre travail. Et on n'a pas besoin justement des qualificatifs, ça et là. Nous, on fait que travailler comme il faut. C'est à votre service qu'on les fait, mesdames et messieurs. Merci et restez toujours connectés sur Web Info. La soirée s'annonce aussi très adorable avec des productions qui vont intervenir. Match République démocratique du Congo, Soudan, justement sur Web Info Télévision. À tout à l'heure.